nerveccuisine.com. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ma meilleure recette de tarte à la citrouille et aux épices. Une tarte parfaite pour l'automne. Regardez, voici le résultat. Et bien pour y arriver, suivez-moi tout de suite. Pour réaliser votre pâte brisée maison aux épices, vous aurez besoin de 250 g de farine, 125 g de beurre à température, un jaune d'œuf ici, 50 ml d'eau, une cuillère à café d'épices pour pain d'épices, donc c'est un mélange de cannelle, de gingembre et d'anis étoilé par exemple, et une pincée de sel. Pour la préparation à base de courge, ici j'utilise une courge muscade, donc 500 g de chair de courge que j'ai pré-cuit à la vapeur. En gros j'ai pris un morceau de 1 kg et à la vapeur ensuite, une fois que ça cuit, ça fait 500 g une fois cuit. 3 œufs. 75 g de sucre, 75 g de cassonade, 250 ml de lait tiède ici, une pincée de sel, pareil des épices pour pain d'épices, donc une bonne cuillère à soupe, une cuillère à soupe de fécule de maïs ou de pommes de terre, et enfin facultatif un peu de mélasse, donc une cuillère à soupe. La mélasse est un sirop de sucre de canne brut. Pour réaliser votre pâte brisée, vous allez mettre votre farine au fond donc d'un récipient. Ensuite, vous allez mettre donc la petite pincée de sel. Ok. À ce stade, si vous voulez aromatiser votre pâte brisée, mettez ici donc par exemple des épices. Donc ici c'est un mélange pour pain d'épices. Vous pouvez mettre pourquoi pas du cacao ou pourquoi pas du café soluble également, etc. À vous de voir à quoi vous voulez aromatiser votre pâte. Ok. Ensuite, on va mettre le beurre, donc du beurre à température, vous voyez, il est mou. Il ne faut pas qu'il soit fondu. Voilà. Et vous allez pétrir la pâte du bout des doigts. Comme ceci, délicatement, pour intégrer le beurre. Une fois que vous ne voyez plus de farine, donc ça veut dire que le beurre a commencé à être bien intégré à la farine, vous allez tout simplement passer la farine entre vos mains, comme ceci. Voilà, pour affiner votre préparation. Voilà, pas trop longtemps, faites-le une petite minute. Ensuite, vous allez faire un puits. Ok, et rajouter donc l'eau. Et le jaune d'œuf. Ok. Vous mélangez les deux. Et là, vous allez progressivement incorporer la farine. Voilà, il ne faut pas que ça prenne trop longtemps. Et ensuite, on va réussir à former notre boule. Voilà, prenez la farine sur le bord de votre plat. Ok, ça commence à prendre forme. Voilà. Pas mal. Voilà, le plat doit être net dans le fond. Donc nous allons à présent fraiser notre pâte sur le plan de travail, c'est-à-dire bien l'écraser avec la paume de la main pour que le beurre soit vraiment bien intégré à la farine. Donc vous le faites, voilà, plusieurs fois. Vous étirez votre pâte comme ceci, hein, c'est pas mal. Comme ça le mélange sera bien homogène. Important de faire cette étape. Voilà. Ok. Et vous reformez votre boule de pâte brisée maison. Donc votre boule, vous commencez par l'étaler tranquillement avec la paume de la main, lui donner une jolie forme ronde, déjà ça va vous aider sur le plan de travail, donc un petit peu fariné. Et ensuite, avec le rouleau, vous y allez dans un sens, dans l'autre, en diagonale. Voilà. Sur les bords, essayez de garder la jolie forme ronde. Donc je replie ma pâte en 4. Ici, donc j'ai mon moule à tarte. J'ai mis un cercle de papier sulfurisé dans le fond pour éviter que ça colle éventuellement. Et ensuite, vous allez venir la mettre ici comme ça. Voilà, et la déployer tranquillement. Voilà. Et enfin, comme ceci. Et avec vos mains, vous allez venir bien faire adhérer
votre pâte contre les bords. Et enfin, donc, avec un couteau, vous allez venir trancher les bords pour que ce soit bien net. Voilà. Super, c'est parfait. Il ne reste plus qu'à piquer avec une fourchette le fond de notre tarte. Donc ne transpercez pas, hein, on pique un petit peu. Voilà. Et on la réserve au frigo en attendant de préparer notre garniture. À présent, préparons notre garniture à la citrouille et aux épices. Donc la citrouille, regardez, je l'ai faite pré-cuire ici à la vapeur. Vous pouvez le faire dans un cuit vapeur ou pourquoi pas au micro-ondes. Il faut savoir que pour avoir 500 g de chair de citrouille cuite, il vous faudra un morceau d'1 kg à la base. Donc ici, pour rappel, j'ai pris de la courge muscade, qui est légèrement douce et sucrée. C'est vraiment pas mal pour cette recette. Donc, je vais commencer par réduire ces morceaux de citrouille cuits en chair. Vous pouvez le faire soit à la fourchette, soit au mixeur plongeur. À présent, nous allons mélanger les ingrédients secs. Donc la fécule, maïs ou pommes de terre, les épices. Donc ici, c'est un mélange d'épices pour pain d'épices. Et pour vous montrer, ici, voilà ce que nous avons. Nous avons de la cannelle, de l'anis, du gingembre, coriandre, cardamome et girofle. Mélange spécial pain d'épices. Vous le trouvez maintenant au rayon épices, ça, assez facilement. Ok, sinon, à défaut, vous pouvez mettre simplement de la cannelle et du gingembre, c'est les deux épices principales. Le sucre, la cassonade, la petite pincée de sel. On mélange. Ça sent super bon, bah ça sent les épices forcément, ça sent Noël. Voilà, ensuite on va venir ajouter la chair de la courge à cette préparation. Donc réduite en purée. On mélange. Je viens rajouter ici, c'est facultatif, mais ça donnera encore plus de goût, une belle cuillère à café ici de mélasse. Voilà. Et ensuite, je vais commencer à casser mes œufs, donc un par un. Voilà. Et en dernier, le lait. Voilà, vous mélangez bien sans trop mélanger. N'ayez pas peur si votre appareil est un peu liquide. Vous allez voir ensuite, avec la cuisson, il va se raffermir un peu comme un flan. Et dernière étape, donc, nous allons verser notre appareil à la citrouille, à la courge sur notre pâte, comme ceci. Et enfourner notre tarte à 230 degrés pendant 5 minutes. Et ensuite, vous baisserez la température à 180 degrés et la cuisson se poursuivra pendant une trentaine de minutes. Donc la cuisson, très important, vous avez passé votre tarte pendant 5-6 minutes à 230 degrés, four très chaud, et ensuite vous avez baissé la température à 180 degrés pendant à peu près 30 minutes. Voici le résultat, notre tarte à la citrouille et aux épices, donc elle est bien dorée, c'est bien sympa, et ensuite vous la laissez refroidir à température ambiante avant de la servir. Voire même vous pouvez la préparer la veille et la laisser au frigo, elle n'en sera que plus compacte au niveau de la texture.
la tarte a refroidi, servons-nous une part. Alors regardez, c'est très simple. Vous allez voir la texture en fait. Voilà, hop. Donc même si l'appareil tout à l'heure était liquide, avec le mode de cuisson et surtout en l'ayant laissé refroidir au frais pendant quelques heures, eh bien elle va être onctueuse et ferme, un petit peu comme un flan. Voilà. Et on va servir ça donc avec de la crème fouettée à la vanille. Regardez, je ne vous avais pas menti. Voilà. Donc, vous servez votre tarte avec une petite spirale de crème fouettée à la vanille. Et c'est un pur délice. Bon, mais j'espère que cette recette vous aura plu. Je vous souhaite un très bon appétit et à bientôt sur Ave Cuisine pour de nouvelles recettes.